Lâcher prise. La solution, c'est de lâcher prise. La clé, c'est dans le lâcher prise. Lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faut-il lâcher prise? Et d'où ça vient? Bien souvent, la plupart du temps, nous menons notre vie en fonction des prévisions que nous en faisons. Notre mental, qui tourne en permanence, évalue ce que pourraient être les situations d'avenir. Et, en fonction de ces évaluations, eh bien, nous spéculons. Nous spéculons sur la réussite d'un projet, nous spéculons sur ce qui va se produire, nous spéculons sur la réaction des gens, nous spéculons sur tout. Le type même de la prévision, c'est la prévision météo. Vous avez tous remarqué que la météo vous dit demain il va faire un temps superbe, alors vous sortez les sandales et les t-shirts et il y a des averses. Ou au contraire, on vous prévient que ça va être l'apocalypse, qu'il va y avoir une tempête affreuse et qu'il faut tout ranger, qu'il ne faut pas sortir de chez vous. Et au bout du compte, vous avez un soleil superbe. Il arrive parfois aussi que les prévisions de la météo s'avèrent exactes. Mais finalement, si vous écoutez les prévisions de la météo, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé que si vous ne les aviez pas écoutées et que le matin en vous levant, vous aviez ouvert vos volets et regardé le temps qu'il fait. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous demander de faire pareil pour tous les événements de votre vie et pas seulement pour la météo. Votre mental, c'est le monsieur de la météo. C'est le monsieur qui prévoit des tas de scénarios possibles et qui vous dit ça va être la catastrophe, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et du coup, vous l'écoutez comme vous écoutez la météo et vous mettez en place des réponses. Vous échafaudez tout un tas de plans pour répondre à tel scénario ou à tel autre. Et la plupart du temps, le temps et l'énergie que vous dépensez à mettre en place ces réponses est totalement inutile parce que ce qui se produit est complètement différent de ce que votre mental avait prévu. C'est encore une autre éventualité qu'il avait oubliée, ou alors c'est une éventualité qu'il avait envisagée mais que vous n'aviez pas retenue. Et finalement, vous avez tout mis en place pour rien. Bon, alors ça, encore, mettre en place des choses pour rien, vous me direz, bon, bah voilà, c'est du temps de perdu. C'est pas très grave. On aurait pu éventuellement mettre ce temps à quelque chose d'utile, d'intéressant et de gratifiant. Mais au moins, ça n'est pas très grave. Là où ça devient beaucoup plus grave, c'est lorsque votre mental échafaude des hypothèses qui vous font peur, qui vous mettent dans une anxiété. Soit parce qu'il y a un risque, et donc vous êtes dans l'anxiété que se produise la solution qui vous met en danger, qui va vous nuire d'une manière ou d'une autre, nuire à votre physique, à votre santé, à votre statut professionnel, je ne sais quoi. Donc vous avez peur de cette chose qui va vous nuire, vous avez peur de ce qui va vous arriver. Soit votre mental vous donne la possibilité de faire un plan, un choix. Donc vous planifiez quelque chose, vous décidez que ça va se passer comme ça, vous mettez tout en œuvre pour que ça se passe comme ça. Vous y mettez tout votre cœur et quand ça arrive, ça se passe pas comme ça. Et vous avez une grosse déception, vous avez un gros sentiment d'échec, vous avez une grosse claque dans votre estime de soi. Voilà, ça y est, je me suis encore plantée, j'ai encore pas réussi, j'ai tout raté. Voilà. Donc, prévoir, c'est se projeter dans l'avenir. Or, l'avenir, personne ne le connaît. Un quelconque Dieu, créateur, source, je ne sais quoi, enfin, ce que votre conscience vous dicte,
quelqu'un, une entité, un être dans l'univers connaît peut-être l'avenir de tout le monde, mais cet être, ça n'est pas vous et ça n'est pas moi. Donc à partir du moment où nous agissons en fonction d'un potentiel avenir, il y a 9 chances sur 10, ou 9 risques sur 10, pour que ce que nous mettons en place soit inexact, pour que ce que nous pensons soit inexact, pour que ce que nous redoutons ne se produise pas. Donc à peu près dans tous les cas, soit nous aurons fait des efforts pour rien, soit nous aurons stressé pour rien, soit nous nous serons inquiétés pour rien, soit nous n'aurons pas dormi inutilement, parce que ce qui va se produire va être complètement différent. Et même si la chose qui va se produire était finalement celle à laquelle vous aviez choisi de croire, celle qui vous faisait peur. Est-ce que le fait d'avoir eu peur pendant des jours ou des semaines va atténuer la gravité de la situation ou va atténuer ce que vous redoutiez? Probablement pas. Probablement pas. Vous n'aurez fait que tirer sur votre santé, vivre dans le stress, abîmer votre sérénité. Vous aurez gâché votre vie pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de semaines, pour arriver finalement exactement au même résultat que si vous aviez vécu tranquille pendant ce temps. Si vous aviez vécu tranquille pendant ce temps, c'est au moins ce temps de tranquillité que vous auriez gagné avant l'échéance, même de quelque chose de difficile. Eh bien, le lâcher-prise, le fond du lâcher-prise, la philosophie du lâcher-prise, c'est ça. C'est de vous dire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il menace de se passer, lâche les rênes, lâche la prise que tu essayes d'avoir sur les choses. Ne prends pas les choses en main, lâche les choses, laisse-les vivre leur destin. Et toi, ne t'en mêle pas, ne les redoute pas, ne t'épuise pas à quelque chose qui est probablement inutile. Voilà ce que c'est le sens du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas du « je m'en foutisme ». Le lâcher-prise n'est pas du désintérêt pour ce que vous êtes en train de vivre ici, maintenant, aujourd'hui. Ne croyez pas que le lâcher-prise, c'est vous désintéresser de ce que vous êtes en train de vivre. Non. Le lâcher-prise, c'est de ne pas vous occuper, de ne pas interférer avec ce qui peut peut-être se produire, mais sans doute pas. Le lâcher-prise, c'est apprendre à vivre maintenant. C'est apprendre à gérer le présent, ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas de radoter sur ce qui s'est passé avant. Ça n'est pas de vous reprocher ce que vous auriez pu faire il y a 25 ans ou il y a 3 jours. Ça n'est pas de vous en reprocher les conséquences. C'est fini de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. Alors lâchez le passé. Laissez-le partir vers l'arrière. Quant à l'avenir, vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors lâchez-le aussi. N'échafaudez pas de plan. Faites taire votre mental. Dites-lui, ok, tu imagines qu'il va se passer ça. C'est possible, mais peut-être pas. Donc, moi, je verrai bien quand ça va se produire. Le lâcher-prise, c'est apprendre à vivre le présent. Parce que pendant tout le temps où vous vous occupez de ce que peut-être vous n'auriez pas dû faire dans le passé, ou de ce que probablement vous allez pouvoir faire dans l'avenir, eh bien pendant ce temps-là, le présent, vous ne vous en occupez pas. Ce qui fait que vous passez complètement à côté de votre vie parce que la vie, c'est le présent. Et c'est le présent dans le sens du temps et dans le sens du cadeau. Ce qui vous est offert, c'est maintenant que ça vous est offert. Ce qui vous a été offert hier, c'est fini, vous ne pouvez plus y accéder. Et ce qui vous sera offert demain, vous ne savez pas encore ce que c'est. Donc occupez-vous de maintenant. Lâchez prise. Lâchez ce qu'il y a derrière. Lâchez ce qu'il y a devant. Et accrochez-vous au présent. Occupez-vous de votre présent. Mettez les mains dans votre présent. Mettez les pieds dans votre présent. Plongez dans votre présent. C'est ça qu'il faut prendre. La prise, c'est le présent.
C'est la meilleure prise. Les autres, lâchez-les, elles vous font faire le grand écart entre les prises du passé et les prises de l'avenir. Lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, ça n'est surtout pas passer votre temps à dire de toute façon je m'en fous. Lâcher prise, c'est ne pas vous occuper d'hier, ne pas vous occuper de demain, vous occuper d'aujourd'hui, qui certes est la conséquence d'hier, donc vous vous occupez quand même un peu d'hier en vous occupant d'aujourd'hui, et qui est aussi la fondation de demain. Donc en vous occupant d'aujourd'hui, vous vous occupez de tout. Et peut-être est-ce que vous allez pouvoir modifier cet avenir qui vous fait si peur, et peut-être est-ce que vous allez pouvoir, d'une certaine manière, réparer ce passé que vous regrettez. Lâcher prise. Et le meilleur exercice de lâcher prise, dans l'instant, c'est de respirer. Et surtout de souffler. Allez, soufflez, imaginez que vous êtes en train de souffler sur une fleur de pissenlit qui est venue aux fruits avec toutes ces petites akènes. Vous êtes en train de souffler et envoyer tout ce passé inutile et tout cet avenir inconnu ailleurs. Et maintenant, occupez-vous aujourd'hui de votre présent.